Ah, les idées, vous en développez de nouvelles tous les jours. Vous avez 1000 idées pour vous lancer, mais vous ne savez pas par laquelle commencer, ni même si celle-là va vous donner la réussite que vous méritez. Si c'est le cas pour vous, je vais vous donner la méthode qui a fonctionné pour moi et qui fonctionnera peut-être aussi pour vous, notamment dans la création de jeux vidéo. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la création de jeux vidéo, je jouais déjà depuis longtemps à des jeux que vous connaissez peut-être. J'aimais développer des stratégies dans les STR comme Age of Empires, j'aimais me défouler dans des hack and slash comme Diablo 2, j'aimais aussi prendre part à des aventures épiques dans les MMORPG comme Guild Wars ou World of Warcraft, et j'aimais aussi aiguiser mes réflexes dans des jeux de guerre comme Counter-Strike. Bref, j'aimais jouer, c'était des moments d'évasion au quotidien, permis par l'immensité et la diversité des jeux. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les jeux vidéo m'offraient tout ce qui ne m'était pas permis dans la vie réelle. Mais petit à petit, mon intérêt pour les jeux a diminué. Je percevais les mêmes mécanismes dans chaque jeu. Je sentais l'interaction finie avec l'univers de jeu, l'impossibilité de dépasser ce qui a été pensé et appliqué par les concepteurs. Un jeu se résumait alors pour moi à la somme des idées et des choix faits par les créateurs, et l'expérience finissait par être moins enrichissante au fil du temps. Naïvement, à l'approche de cette rupture en moi, je pensais qu'il suffirait de partager mes idées sur les forums pour que les créateurs les trouvent géniales et les implémentent. Mais mes idées n'ont jamais vu le jour dans les jeux. Je ne sais pas si vous connaissez Gandhi, mais lui l'a bien compris avec sa célèbre devise « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Il a bien raison d'ailleurs. Si vous ne le faites pas vous-même, pourquoi les autres le feraient à votre place? Dites-vous qu'une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas réalisée. D'ailleurs, on ne peut pas breveter une idée. En partant de ce principe, j'ai vite compris que la meilleure chance que j'avais de voir mes idées devenir réalité, c'était d'y travailler personnellement. Donc, avant de démarrer un projet, je vous conseille de lister vos compétences et de développer celles qui vous manquent pour atteindre votre objectif. J'ai donc pris conscience que ce sont les compétences et la capacité à les mettre en œuvre qui allaient me donner la possibilité de développer mes idées, et j'ai décidé d'apprendre en premier lieu la modélisation 3D. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le logiciel libre et gratuit Blender. J'y ai consacré beaucoup de temps et d'énergie en passant mes soirées dessus, en participant à des concours ou en aidant d'autres membres. Puis j'ai participé à un projet de création de MMORPG en imaginant et en modélisant les éléments du jeu. C'est d'ailleurs grâce à ces premiers objectifs que je me suis fixé que je maîtrise une partie des domaines de la 3D comme la modélisation, l'animation, le rendu, la simulation ou encore le scripting. Le projet de MMORPG a été mon premier échec dans le domaine d'ailleurs. Peu après, j'ai décidé de me mettre plus sérieusement à la programmation. Là aussi, j'ai appris objectif après objectif. J'ai suivi des tutoriels et appris à créer un jeu de type Mario Sokoban sur le site du Zéro. Malgré ma motivation pour apprendre à programmer, un événement est venu interrompre mon élan. La découverte du jeu Minecraft, qui venait répondre à toutes mes idées d'amélioration dans les jeux existants, c'est-à-dire un monde infini, des possibilités infinies, la possibilité de modifier le jeu assez facilement, d'inventer des jeux dans le jeu, tout ce que je voulais. D'ailleurs, je n'ai pas été le seul touché par le phénomène, et ce sont les forums de création, 3D, dessin, programmation, qui ont le plus désempli à ce moment-là, simplement parce que le jeu répondait aux attentes des joueurs, et que ceux-ci pouvaient y développer toutes leurs idées, sans nécessairement avoir besoin d'apprendre de nouvelles compétences. La morale de cette histoire? C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de mettre en œuvre ses idées. La preuve, il a suffi de l'arrivée de Minecraft, qui a simplifié la mise en œuvre de mes idées, pour que je mette de côté mon environnement de développement ainsi que mon logiciel de 3D. Donc, ce qui m'importait le plus n'était pas tant la manière de mettre en œuvre mes idées, mais surtout l'objectif que je voulais atteindre. En résumé, si vous pouvez atteindre votre objectif sans apprendre la 3D, faites-le, sauf si apprendre la 3D fait partie de vos objectifs. Si vous êtes toujours à l'écoute, c'est que votre objectif n'est pas de continuer à jouer, mais de commencer à apprendre et à créer. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de vous lancer.
J'ai créé cette chaîne pour partager ma passion pour la création et vous donner les moyens de réussir et de progresser à un bon rythme. Pour vous aider à réaliser vos projets et donc à mettre en forme vos idées et connaître vos objectifs, j'ai imaginé un moyen simple à base de tableaux. Dans un premier tableau, vous listez vos compétences à acquérir. Dans un second tableau, vous listez vos objectifs. Dans ce tableau, privilégiez un petit nombre d'objectifs au départ. Par exemple, créer un jeu vidéo, que vous détaillerez ensuite à votre guise. Par exemple, apprendre la 3D, apprendre la programmation, etc. Et maintenant, dans un dernier tableau, vous listez vos idées. À chaque fois qu'une idée vous vient, regardez si elle va vous aider à atteindre et respecter vos objectifs. Si la réponse est non, vous saurez qu'elle vous fera perdre du temps, mais vous fera peut-être valider une compétence à acquérir. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience dans certains domaines de compétences, vous pourrez aussi réfléchir au temps qui deviendra votre nouvelle limite. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ces 3 tableaux, compétences, objectifs et idées, comment faire les liens entre ces 3 tableaux et préparer votre propre projet sur lequel vous pourrez travailler en même temps que je ferai mon projet, que je vous expliquerai comment avancer dans les étapes et acquérir les compétences, prendre les bonnes décisions, ce genre de choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la description, vous trouverez tous les documents nécessaires, donc c'est les 3 tableaux, et bien sûr le lien pour s'abonner à la chaîne et ne pas rater la suivante vidéo, la vidéo suivante. Voilà, merci encore et à la prochaine.